Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Créateur Yahweh. Il est de notre devoir à tous de glorifier, d'élever et d'exalter, d'adorer notre Créateur et Sauveur Yahweh qui nous donne le souffle de vie en ce jour, non pas parce qu'on le mérite, mais simplement par sa bonté, son amour, sa grande miséricorde et sa grâce. Gloire éternellement à Yahweh. Alléluia. Bien-aimés, je reviens avec cet enseignement, ce n'est pas la première fois que je le donne. Il concerne le jour J de Yahweh. C'est le jour de la colère de Yahweh qui est imminent. Donc le jour du jugement de Dieu est imminent. Et ce n'est pas une histoire que je raconte. Ce n'est pas une histoire que j'ai imaginée. Non, c'est bien écrit. Dieu avait promis qu'il frappera le monde entier, que son épée va égorger toute chair, parce que la terre a rejeté sa volonté. La terre a rejeté sa loi. Et Dieu a dit, il doit mettre fin au désordre et il viendra juger le monde entier pour mettre de l'ordre. Et moi, à travers cet enseignement, je vais revenir sur les messages que Dieu a envoyés concernant le jour de la colère. Qu'est-ce que Dieu avait dit à travers ce prophète? Et nous allons d'abord commencer avec la première prophétie, c'est Ésaïe chapitre 24. Quand vous lisez tous les chapitres, spécialement le premier et le deuxième verset, Dieu dit clairement qu'il va ébranler le monde. Donc le monde sera vidé de ses habitants. Il va laisser un monde désert parce que les habitants du monde ont refusé la volonté de Dieu. Ainsi Dieu va ébranler donc les fondements du monde, de la terre seront ébranlés. Au point où la terre va changer de visage. Après les châtiments de Dieu. Donc, c'est un message déjà que Dieu avait envoyé à travers Ésaïe. Nous allons aussi prendre une autre prophétie, toujours en Ésaïe 65, verset 16, où Dieu dit que toute chair passera par son épée. Il jugera toute chair, sans distinction. Et ceux qui seront coupables, ils ne vont pas échapper à l'épée de Dieu. Donc, bien aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Dieu fera passer toute chair devant son épée. Et les coupables, les orgueilleux, les impies ne vont pas échapper. Donc, qui est orgueilleux? C'est celui qui rejette la loi de Dieu. Il est encore temps en ce jour de rejeter tout ce qui est contraire à la loi de Dieu et de rechercher Yahweh en pratiquant ses préceptes. Nous prenons un autre cas, c'est en Zacharie chapitre 12, verset 10. Dieu parle d'Israël. Vous savez qu'Israël, c'est la nation que Dieu avait choisie, la nation sainte. Mais parce qu'elle a rejeté la loi de Dieu, Dieu va frapper Israël. C'est bien écrit. Ils ont percé, ils ont rejeté le leadership que Dieu leur avait donné. Et Dieu n'a pas été content. Dieu s'est retiré d'Israël en promettant de le châtier. Il va lui donner un esprit pour que Israël retrouve, reconnaisse le mal qu'il a fait, la lourdeur du mal qu'il a fait, et Israël va pleurer énormément. C'est ce qui est écrit. Non. Donc, les jugements de Dieu ne concernent pas seulement les autres nations, non. Israël aussi est inclus. Nous allons prendre un autre cas, c'est en Ésaïe 13, versets 19 à 20, où Dieu parle de toutes les croyances du monde. Dieu va les juger et mettra fin à ces croyances. Ésaïe parle de Babylone. Vous savez, Babylone était la ville où toutes les croyances se pratiquaient, les croyances contraires à Dieu. Et ici, le terme Babylone signifie les croyances contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous avez toutes les religions qui ont été créées, ce sont des religions contraires à la volonté de Dieu. Ce sont des histoires créées par les hommes, investies par les démons. Et Dieu a dit qu'il mettra fin à la récréation. Toutes ces religions, ces croyances seront châtiées. Et Dieu a dit, quand vous lisez même au verset 20, Ésaïe 13, que les maisons que ces religions ont construites, des cathédrales, des temples, des églises, des méga-églises, tout ça, ça va se vider. Dieu va châtier
ces religions, ces croyances, et le culte de ces croyances va disparaître. Et donc ces maisons qui abritaient des croyants, ces vastes maisons, ces méga églises, seront désertées. Elles deviendront des habitations, des chacals, des loups, même des démons, parce que tout le monde va fuir. Et nous allons terminer aussi où Dieu a même cité certaines croyances, c'est le christianisme et l'islam. Quand vous lisez Isaïe chapitre 13 verset 20, Dieu dit que Babylone sera frappée comme Sodome et Gomorrhe, et l'arabe ne pourra plus poser ou y mettre sa tente, et les bergers ne vont plus amener leurs troupeaux. Ici, l'arabe fait référence à la religion islamique. Ce sont les arabes qui avaient créé cette religion. Et quand on parle de bergers, ce sont les pasteurs chrétiens. Donc on parle du christianisme et de l'islam. C'est un exemple de religions qui n'ont pas été créées par Dieu. Ce sont des histoires qui ont été inventées par les hommes. Et Dieu a promis de mettre fin à tout ça. Son jugement va frapper toutes ces croyances pour mettre fin à la récréation. Et alors, après les jugements de Dieu, Yahweh a promis de mettre sur place de nouvelles choses qu'il a représentées comme des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, Yahweh va commencer une nouvelle croyance qui sera une seule pour tout le peuple du monde. Et cette croyance va se fonder sur Yahweh seul. Toutes les bouches du monde vont adorer un seul Dieu, leur créateur, leur roi. Ça sera ce qu'on appelle les royaumes de Dieu sur terre. Donc, seul roi qui sera Yahweh, et tout le peuple seront ses sujets. Du nord au sud, l'est à l'ouest, tous, ils invoqueront le seul nom de Yahweh, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comme nous dit Zacharie 14, 9. Je vais me limiter à ce niveau pour vous dire, à vous rappeler, bien aimés membres du groupe, que le message du jour concernait le jugement de Yahweh, qui est proche, ce n'est plus loin, c'est une affaire de jours, de semaines, et Dieu va frapper. Nous avons démontré que Dieu frappera toute la terre sera ébranlée, certaines parties du monde vont disparaître, les hommes ne vont pas échapper, les coupables passeront par l'épée de Yahweh. On en parlait même d'Israël sera aussi frappé sérieusement, et toutes les religions seront frappées, seront détruites, et on a même cité un exemple lié à l'islam et le christianisme. Que Yahweh vous bénisse, que Yahweh nous aide à discerner sa parole pour comprendre la vérité, afin que nous puissions échapper à ces jugements. Soyez tous bénis. Alléluia.